On accueille à présent Amanda Schwander, habitante de Nyon. La jeune femme souhaite aider les sans-abri. Elle organise ce soir au Mumbai, le 11 janvier, une réunion pour aider ces personnes. Amanda Schwander, merci d'être avec nous. Bonjour. Quel est votre objectif? Alors, mon but, c'est un but non lucratif, donc de bénévole. Et en fait, moi, mon but, ce serait de faire la soupe populaire à Nyon, parce que je trouve qu'il y en a besoin. Parce qu'ils sont plus d'une quinzaine à Nyon. Et aussi ouvrir un local déjà existant, si quelqu'un peut nous aider, pour qu'ils aient un peu de chaud, parce qu'en ce moment, on les un peu éjecte de la gare. Vous avez eu une discussion ce matin avec Stéphanie Schmutz, municipale en charge de l'enfance, du logement et de la cohésion sociale. Comment ça s'est passé? Quel retour vous en faites? Très bien, alors j'ai son soutien. Je vais être connectée avec une collègue à elle. Et en fait, le but, c'est peut-être plus de travailler avec la commune, si elle est d'accord. Parce qu'apparemment, il y a quand même un souci au niveau de la gare, parce que ça dérange les CFF. Et souvent, on les chasse. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la société par rapport à ces sans-abri? Je trouve qu'on essaie un peu, excusez-moi du terme, cacher la merde au chat. Je trouve qu'on essaie de faire comme si tout va bien, alors qu'il y en a de plus en plus, il y a une affluence. Et je trouve qu'il y a moyen de les aider. Moi, j'ai une équipe d'une dizaine de bénévoles qui sont capables de les aider. Donc, on ne demande pas d'argent, ce n'est pas le but. Le but, en fait, c'est de fournir de l'alimentation, des habits et peut-être des chaussures et peut-être un local pour qu'ils puissent mettre leurs affaires. Concrètement, vous, sur le terrain, vous êtes en contact avec ces personnes. Ça s'est fait assez naturellement, je crois. Alors peut-être un chiffre, avec combien de personnes vous êtes en contact dans la région qui vivent actuellement dehors, dans la rue? Alors une dizaine de personnes. Et ce contact, comment est-ce que vous l'avez créé? Alors en fait, c'était tout bêtement à la gare. Mais il y a déjà un jeune homme qui m'a abordée. Et ensuite, petit à petit, on a tissé des liens. En fait, quelque part, ils ont pris confiance en moi. Donc, je le sers un peu de médiatrice. Et en même temps, c'est vrai que des fois, il y a la fierté, la dignité. Et c'est vrai que des fois, ils sont un peu méfiants. Mais quelque part, j'ai appris à les connaître. Je connais leur parcours de vie. Et voilà. Vous n'avez pas peur justement aujourd'hui de perdre ce lien maintenant que les choses commencent à se mettre un petit peu en place, à se schématiser, à passer par du politique, à perdre ce lien justement avec ce lien que vous avez noué avec ces gens-là? Alors apparemment, une des personnes de la troupe, de l'équipe, se porte-parole. Donc elle est d'accord de m'aider. Et en fait, non, pas forcément. Au début, ça a été un peu rejeté parce qu'ils ne comprenaient pas le but que je faisais. Mais maintenant, ça commence à s'instaurer. Ils comprennent que c'est pour les aider. Donc, il y en a qui acceptent, il y en a qui partent, il y en a qui sont fiers et tout. Mais du coup... Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ces gens-là, ils n'ont pas envie d'être aidés parfois? Alors, s'ils n'ont pas envie d'être aidés, oui, je peux comprendre. Parce que, comme je vous dis, il y a une certaine fierté, et puis il y a un certain honneur, et il y a une certaine honte aussi, parce qu'ils sont jugés. Quelque part, on les juge aussi... Comme je dis, ce n'est pas des chiens errants, c'est des personnes, c'est des humains. Ils ont subi une vie, ils ont eu un travail. D'ailleurs, je peux m'en référer à la chanson « Un jour, j'étais comme vous ». Et voilà, ils ont eu un parcours de vie. Et je pense que c'est important de sensibiliser la population à ce qui se passe. Et aujourd'hui, Amanda Schwander, vos solutions, vos propositions, c'est lesquelles concrètement? Alors, ma proposition, c'est la soupe populaire. Donc, je cherche un local. Je cherche un endroit où proposer la soupe populaire déjà. Et le but, c'est que justement cet endroit soit visible, que tout le monde puisse voir. Parce qu'il ne faut pas que ce soit caché, parce qu'il ne faut pas cacher les choses. Il y a de la misère à Nyon. On n'en prend pas compte, mais il y a de la misère à Nyon. Et moi, je trouve que trouver un endroit, voilà, on leur sert la soupe. Moi, ce serait 1 heure et demie pour leur donner à manger. Tous les jours, 1 heure et demie. Voilà, tous les soirs. Il y aurait une équipe de 4. Et en fait, il y aura un tournus.
parce que les gens travaillent, les bénévoles travaillent, ils ont leur vie, tout. Donc ce serait un tournus. Et en fait, leur proposer à manger, ça peut être des quiches, ça peut être des soupes, ça peut être des sandwichs, mais quelque chose pour qu'ils puissent se restaurer, parce que là, ils n'ont rien à manger. Il y en a qui sont malades. Et voilà, moi j'ai une bénévole là encore qui est allée leur donner des médicaments l'autre jour, qui a soigné l'un d'entre eux. Il y a un bénévole qui m'a donné un sac d'habits pour eux. Ils ont pu choisir des vestes parce qu'ils n'ont même pas de vestes. Ils n'ont même pas des pulls adéquats à la météo qu'il y a actuellement. Et en fait, là, moi, je propose la soupe populaire. Et après, de trouver un local pour pouvoir, en fait, qu'ils puissent dormir. Parce qu'actuellement, à la gare, ils sont chassés. On leur laisse même pas... Ils réclament que le radiateur. On leur laisse pas le radiateur. Eux, ils veulent juste ça. Ils sont organisés, ils ont leur sac de couchage, ils se débrouillent. Juste un endroit où dormir au chaud. Amanda Schwander, merci. Le message est passé. Donc, si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à prendre contact avec vous. Un numéro de téléphone, peut-être ? Oui, le mien, je donne. 079 259 96 43. Merci, Amanda Schwander, et puis bonne chance à vous. Merci.